Alors, on n'est pas un vainqueur 2019, nous? Monaco? Franchement, zéro défaite en 2019. La remontada. Bon, je m'enflamme peut-être un petit peu, hein. Mais ça se passe bien pour l'instant. Hein? C'est pas encore le grand football, mais qualification en Coupe de France, qualification en Coupe de la Ligue. Moi, perso, j'ai le moral. Hein? Le Père Noël, on lui avait demandé des victoires et d'arrêter les défaites. Moi, pour l'instant, je suis content. Pourvu que ça dure. Salut tout le monde, salut les monégasques, et bienvenue pour un nouveau débrief, une nouvelle compétition, la Coupe de la Ligue. Donc c'était les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, on est en 2019, et Monaco affrontait Rennes à la maison pour ce quart, et l'objectif c'était d'aller en demi. C'est-à-dire qu'il fallait quelque chose de positif, c'est-à-dire ne pas perdre, ne pas être éliminé. Alors on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, mais on est qualifié. Et on n'a pas perdu au bout de 90 minutes. Et voilà, l'objectif, c'était de se mettre un peu de baume au cœur, malgré les temps difficiles, malgré la crise qui persistait, qui persiste encore. Mais voilà, l'objectif, c'était ça, c'était trouver du positif dans ces compétitions, Coupe de France et Coupe de la Ligue, qui nous amène tout doucement vers la reprise de la Ligue 1, qui là pour le coup sera une autre limonade. Alors mon impression générale de ce match, eh bien, elle est un petit peu diverse. C'est-à-dire on est passé un petit peu par toutes les émotions ce soir. Alors certes, c'était un match de Coupe de la Ligue, en plein milieu de semaine, face à Rennes, avec un public au Stade Louis II pas très nombreux. Il n'y avait pas forcément de quoi s'enthousiasmer pour un match comme ça, mais vu l'état actuel et le contexte de l'AS Monaco en ce moment, le match était un vrai bonheur au final, parce qu'on est qualifié, parce qu'on est passé, parce que ça a été difficile par moment, parce qu'on a vu des belles choses aussi par moment. Donc on est un petit peu en transition en ce moment, avec le passé qui est catastrophique, le futur qui, on l'espère, sera beaucoup plus glorifique, c'est-à-dire voilà, des victoires, plein de belles choses à venir. Et là, on est dans une période de transition où on récupère quelques joueurs, où on essaye de trouver d'autres joueurs avec le mercato qui vont s'intégrer petit à petit, etc., etc. Voilà, le mois de janvier, c'est une période assez particulière. On a envie de repartir de l'avant, on a envie de bien faire. Et donc ce soir, le match, c'était ça. Donc une impression un petit peu mitigée, avec des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, des peurs qui sont revenues, du jeu qui est revenu par petites touches, par petits moments. Et puis le scénario du match qui a été un petit peu foufou, avec finalement un match sans intérêt au départ, mais qui a commencé à en prendre avec une séance de tir au but qu'on va analyser là, qui était complètement folle. Et donc voilà, on s'enthousiasme de peu, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on est en demi-finale de la Coupe de la Ligue, et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. On prend tout. Tout ce qui est un petit peu jouissif, on prend. Et après, le jeu, on va le voir là un petit peu dans le résumé. C'était un petit peu plus complexe par moment. Mais dans l'ensemble, on est content. Bien, alors pour affronter Rennes, on avait, comme je vous l'ai dit, encore un contexte bien particulier, puisque l'infirmerie est toujours la même. Ça n'a pas changé. On a toujours énormément d'absents. On a très peu de retours. On a eu quelques retours importants, on va le voir, avec Rodi Lopez notamment. Mais le contexte était très compliqué encore, puisqu'on avait toute cette liste de blessés, une infirmerie qui ne désemplit pas, et des jeunes encore, pas mal de jeunes, et des équipes un petit peu bricolées, parce qu'on doit enchaîner quand même 3 matchs en quasi une semaine. Donc un contexte difficile, et Thierry Henry avait emmené un groupe encore bien
bien jeune, et avec une équipe finalement au final qui s'est retrouvée un petit peu différente de la Coupe de France, puisque Thierry Henry est donc parti sur une équipe avec le retour de Ronny Lopez et des joueurs qui avaient joué dimanche qui n'étaient plus là et d'autres qui sont rentrés. Donc l'équipe c'était Badiachil dans les buts. On avait une sorte de 3-4-3 hein, pour faire simple, avec Badiachil derrière, Naldo qui reprenait, Glick. Sur les côtés, on avait Serrano et Henrich. Et en milieu de terrain, donc, on avait Bennacer, Tillmans, Fèvre, Ronny Lopez et Sylla en pointe devant. Sylla qui enchaîne les matchs, qui continue, parce qu'on n'a pas d'autres attaquants à se mettre sous la dent en ce moment. Alors sur le banc, on avait Sid, Emerson, Panzo, Biancone, Pelé, Diop et Isidore. Et sur les joueurs disponibles, comme l'avait signalé le club, on avait Subasic qui n'était pas là pour des problèmes familiaux apparemment. On l'avait vu dans l'avion dans la journée et ce soir il était au stade, donc il était rentré. Tout comme Falcao. Falcao qui était aussi dans les tribunes, qui était revenu, et on a vu aussi des recrues comme William Vainqueur dans les tribunes. Mais bon, lui, c'est encore pas officiel du côté monégasque, donc on attend un petit peu pour en parler. Donc voilà, une équipe bricolée, un petit peu plus intéressante que contre Canet-Roussillon dimanche, avec voilà, des cadres qui revenaient comme Glick, comme Henrich, comme Ronny Lopez, comme Bennacer, comme Tillmans, etc., etc. Alors la première mi-temps, eh bien, on a vu un Monaco un petit peu différente d'habitude. On a vu des petits moments, des petites phases de jeu intéressantes, avec des joueurs qui arrivent de nouveau à dynamiser un petit peu les attaques. Et là, vous allez voir que ce soir, je vais quand même parler pas mal de Ronny Lopez, parce qu'il a fait un match très important, très bon, très, comment je dirais, je veux dire, il avait un vrai impact devant, c'est ce qu'on attendait. Hein, il a été absent beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et là, on voit que quand les jeunes partent du 11 titulaire et que les cadres reviennent, on voit que c'est quand même un autre Monaco. C'est pas encore flamboyant. Ronny Lopez ne peut pas tout faire tout seul, mais on a vu quand même des choses intéressantes. Et à la 18e minute, on a Sylla qui se procure une occasion, une frappe, décalée justement par Ronny Lopez. Donc comme je vous l'ai dit, on voit un Ronny Lopez qui dynamise un petit peu les attaques, et voilà, Sylla arrive à se procurer des occasions. Donc De Bol, il les met pas dedans, il les cadre pas, parce que pour Sylla, c'est très compliqué. Hein. C'est un joueur qui a un niveau très très bas, je trouve, actuellement. Peut-être qu'il évoluera dans les années à venir, mais on voit que Sylla a du mal, mais on voit voilà, un Monaco qui joue, un Monaco qui essaye d'être sérieux derrière, qui essaye de composer avec un milieu de terrain assez fourni, et qui essaye sur des contre-attaques, sur un jeu un petit peu assez léché, assez propre, hein, une touche, deux touches, trois touches, et par moments ça joue bien, et puis par moments ça joue mal, donc on est encore dans les montagnes russes au niveau du jeu, mais de temps en temps, première mi-temps, on voit des choses pas mal, avec des belles combinaisons avec les joueurs sur la pelouse. Manque de bol, on marque pas, c'est-à-dire qu'on ne se crée pas non plus des occasions de fou. Dans le jeu, c'est un petit peu mieux par moment, mais on a aussi nos lacunes qui reviennent, et des Rennais qui appuient sur nos points faibles qui sont comme d'habitude certains joueurs, les jeunes joueurs qui se font avoir assez facilement. Je pense à Serrano, je pense à Sylla devant qui a du mal, voilà. Badiachil derrière, c'était un petit peu mieux, on va y revenir. Mais il y a aussi Fèvre, voilà, qui a peu de mal à être costaud et imposant dans cette équipe, et c'est normal, parce que depuis le début, on le dit, les jeunes n'ont pas le niveau, les jeunes n'ont pas à être là, mais ils sont là par la force des choses, et on est bien obligé de composer avec eux, avec les cadres autour qui, eux, essayent de tenir la baraque comme ils peuvent. Et donc, à la 30e minute, il y a un coup franc pour Rennes, et il y a un vrai cafouillage, c'est-à-dire que Serrano fait une faute, le coup franc pour Rennes est joué assez rapidement. Il y a un Sylla qui a du mal à se dégager, Ben Arfa qui fait une sorte de roulette, qui se remet dans le sens du jeu et qui décale Bourigeaud dans la surface un petit peu sur le côté droit, et Bourigeaud frappe, Badiachil ne peut rien faire, et là Rennes marque, et là c'est chiant parce qu'on retrouve finalement un scénario qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire Monaco ne marque pas, Monaco se prend un but,
Et on se dit, ben, Monaco va perdre parce que comme d'habitude, ben, c'est stérile et ça n'arrive pas à rentrer et c'est bien, bien triste, malgré les quelques petites fulgurances de certains joueurs qui ont été vus ce soir avec voilà, des cadres d'équipe comme Ronny Lopez par exemple. Je parle beaucoup de Ronny Lopez, mais on a vraiment vu l'impact de joueurs ce soir. Alors la deuxième mi-temps est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a un petit peu les montagnes russes, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on voit un Monaco qui peut être bien par moment, un Monaco qui est moins bien à d'autres moments, avec des erreurs défensives, un bloc un peu décousu, des phases de jeu un peu trop lentes, des pertes de balles, on a revu des pertes de balles, et puis par moments des petites fulgurances où les Rennais ont eux du mal, et Monaco qui arrive à jouer, à se créer quelques occasions, à pousser, à faire des exploits individuels sur certaines phases. Enfin bref, on voit des hauts et des bas avec un Monaco qui n'est pas totalement à la rue et un Rennes qui lui a du mal aussi à se créer des occasions. On se souvient qu'en championnat il nous avait fait mal. Et voilà, donc Monaco est beaucoup mieux et par moments montre des belles choses, à d'autres moins. Et à la 55e minute, eh bien, on égalise. On égalise sur une contre-attaque avec Silla qui décale Serrano, je crois, et Serrano qui fait un centre assez bon et assez fort vers le deuxième poteau, et Ronny Lopez qui lui est omniprésent, voilà, met son pied en opposition, la met au fond, on égalise, et forcément dans le football, ben, c'est toujours la même chose, que vous soyez mauvais, bon ou quoi que ce soit, quand vous égalisez, vous êtes dynamisé psychologiquement, mentalement. Et là, on s'est dit, Monaco va réussir à repousser, à se recréer des occasions, à montrer voilà, un beau visage avec des Rennais qui peuvent être un peu fatigués avec leur match de Coupe de France qui a joué bien longtemps. Et comme d'habitude, Monaco, par moment, recule, redescend, repère des ballons, fait un peu n'importe quoi. On se fait un petit peu peur par moment. Et puis il y a d'autres phases, dans le match où ça va mieux, et notamment la fin du match, où Monaco a poussé et aurait pu égaliser avec pas forcément 15 000 occasions franches. Hein. Je ne dis pas que le match était extraordinaire, hein, mais j'ai dit que par moment, on retrouvait un semblant de football, un semblant de beau jeu, et ça, il faut aller le chercher parce que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour les matchs à venir et pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place petit à petit. Voilà. Et donc le match s'arrête, 90 minutes, Coupe de la Ligue, c'est fini, un partout. Et là on va au tir au but. Et là on a vécu une séance de tir au but comme on en voit rarement. C'est-à-dire que la séance a duré, poussé, jusqu'au fait que tous les joueurs ont tiré leur penalty, et notamment leur gardien. Et au final, qui nous qualifie? Loïc Badiachil, le gardien de l'AS Monaco, un jeune joueur qui marque son penalty et qui envoie son club Monaco en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Magnifique. Un scénario hallucinant, des tirs au but hallucinants et voilà, une fin qui fait bien plaisir avec des joueurs qui ont raté, des joueurs qui ont marqué, des joueurs qui ne voulaient pas tirer qui ont marqué. Glick et Naldo qui se plantent au départ, qu'on a envie de tuer, qu'on a envie de bouffer. Mais au final, ça se finit bien. Et c'est Badiachil qui qualifie l'équipe. Donc c'est très original, mais ça fait plaisir. Parce que voilà, moi j'aime beaucoup ce gardien. J'ai un vrai coup de cœur pour ce petit-là. Et ça me fait plaisir. J'étais vraiment content ce soir de la fin de ce scénario qui est vraiment très bonne à prendre. Voilà, qualifié. Alors, on va analyser les joueurs rapidement, hein. On ne va pas mettre de notes, il est déjà tard. Au niveau du montage, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de faire une revue d'effectifs assez rapide pour voir un petit peu qui a été bon, qui a été moins bon et comment ça s'est passé. Donc Badiachil, moi je suis très content de son match, je suis très content de ce final parce que c'est lui qui nous qualifie. Ça me rappelle, alors je ne vais pas comparer, mais ça me rappelle Subasic quand il avait marqué en Ligue 2 à Boulogne, je crois, sur un coup franc. Voilà, c'est toujours des
des scénarios et des histoires un peu surréalistes, mais qui sont super agréables. Parce qu'un gardien, voilà, un gardien n'est pas censé marquer des buts. Et quand ça arrive, c'est toujours un peu foufou. Et c'est vraiment bien. Donc dans le match, Badiachil a été pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup ce gardien, hein. Il en impose, il est bon au pied, il parle à ses défenseurs, il joue avec son frère, il est présent à certains moments, il fait des sorties aériennes que ne fait pas Souba par exemple, voire Benaglio. Donc moi j'aime beaucoup ce gardien, j'espère qu'on va le garder et qu'il sera numéro 2 l'année prochaine. Peut-être pas numéro 1, mais voilà. Moi j'ai bien aimé son match ce soir. Et devant lui, il avait une défense à 3 avec Badiachil, Naldo et Glick. Et j'ai trouvé la défense dans l'ensemble pas trop mal. C'est-à-dire que je pense que Thierry Henry se dirige vers une défense à 3 dans les mois à venir. Et Badiachil, j'aime beaucoup. Voilà, Jemerson était sur le banc, il doit y rester. Badiachil est à côté de la plaque en ce moment, il ne faut plus qu'on le voie. Et Badiachil est très bon, il est très jeune, il est très propre, il a une très belle relance, il ne panique pas. Physiquement, il est là sur des contre-attaques face à des joueurs rennais qui étaient très 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 costauds et très très rapides. Donc moi, Badiachil, j'aime beaucoup. Naldo, c'est un vrai patron. Alors il a fait quelques mauvaises relances ce soir, ça c'est agaçant parce que c'est ça qu'on veut plus voir à Monaco. Mais globalement, Naldo, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est propre aussi, c'est technique, c'est un vrai patron, il parle à tout le monde, il en impose physiquement parce qu'il fait 2 mètres. Sur les coups de pied arrêtés, il est là aussi pour essayer de mettre sa tête. Enfin bon, moi j'aime bien. Moi franchement j'aime bien. J'espère qu'il va tenir sur la distance et les 5-6 mois à faire jusqu'au bout pour nous tirer vers le haut. Mais je pense que Naldo c'est une bonne pioche et que pour l'instant, bah, ce qui monte c'est pas mal. C'est pas 100% au top, mais c'est pas mal. Et Glick pareil. Glick, voilà, je pense que c'est le défenseur, notre ancien qu'il faut mettre. Parce que c'est costaud, il est un petit peu décalé à droite, peut-être que ça lui va mieux. Il faut juste qu'il s'applique sur les relances, et puis voilà. C'est une défense qui peut tenir la route pour la fin de la saison, si on joue à 3 derrière, avec les 2 de couloir. Alors les 2 de couloir, c'était Henrich et Serrano. Donc Henrich, on va dire qu'il a fait un match correct, ni plus ni moins. Il a été présent physiquement à la course, il était là, il n'a pas fait de choses extraordinaires, mais bon, il a essayé de combiner avec ses milieux et tenir son couloir comme il a pu. C'était pas trop mal. Voilà, je pense qu'il a fait un match moyen plus, on va dire. Il a fait le taf et voilà, on ne va pas le critiquer pour ça. Par contre, à gauche, on avait Serrano, qui lui a eu beaucoup de mal. C'est très difficile pour lui. Là, ce soir, j'ai vu un arrière-gauche en grande difficulté. Et c'est normal, puisque c'est un jeune qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il ne le sera jamais, peut-être qu'il n'évoluera pas, je ne sais pas. On ne peut pas juger de l'avenir de ce petit-là. Mais ce soir, j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de mal. Voilà, des passes ratées, Physiquement, il était dans le dur, il s'est fait passer dans le dos tout le temps. Voilà, on a vu Naldo qui a gueulé après lui souvent parce qu'il s'est fait avoir trop facilement. Et je pense que voilà, c'est un arrière-gauche qu'on ne peut pas mettre titulaire à Monaco en ce moment. Là, ce soir, c'est passé. Mais très vite, on va devoir mettre un arrière-gauche beaucoup plus costaud. On nous parle de Ballo Touré de Lille qui arrive. On ne le connaît pas bien. J'espère que ça fera l'affaire, qu'il sera bon, qui nous apportera une plus-value et qui sera titulaire dans cette équipe et qu'il tiendra la baraque avec un couloir gauche à tenir sérieusement et voilà, de façon régulière jusqu'à la fin de saison. En milieu de terrain, on a eu Bennacer et Tillmans qui ont été moyens, je trouve, ce soir. Bennacer a été assez invisible. Alors je ne sais pas si c'est l'arrivée de Vainqueur qui lui trotte dans le coin de la tête, mais je ne l'ai pas trouvé très bon. Je l'ai trouvé assez lent. Il a fait des bonnes choses aussi par moment, mais je ne sais pas, je le trouve un peu invisible en ce moment. Je ne trouve pas que ce soit un milieu défensif qui en impose. J'espère que Vainqueur sera au-dessus de lui, voilà, qu'il aura un niveau supérieur et qui lui va s'imposer aussi, parce qu'on a besoin d'une machine à laver dans cette équipe. Vainqueur, on l'a vu à Nantes, on le connaît à Marseille. C'était pas mal, hein. Moi je me souviens d'un joueur assez costaud. J'espère qu'il sera aussi costaud à Monaco. On croise les doigts et on verra ça à la suite. Mais là on va pas parler de Vainqueur, on va parler de Tillmans
Tillmans qui lui aussi a eu du mal ce soir. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé un petit peu le Tillmans des matchs d'avant. C'est-à-dire moins imposant au milieu de terrain, des erreurs techniques, des passes ratées, pas forcément en jambes. Bon, lui, ça faisait 3 semaines qu'on ne l'avait pas vu, je crois, parce qu'il y a eu la trêve, il n'a pas joué en Coupe de France. Donc je pense qu'il faut qu'il retrouve du rythme, mais voilà, Bennacer Tillmans, j'ai pas trouvé ça extraordinaire ce soir. On verra par la suite si ça va mieux avec les nouveaux qui arrivent. Après on avait qui? On avait Fèvre qui est un peu comme Serrano, est toujours en grande difficulté dans les matchs de très haut niveau, enfin de haut niveau. Et donc par intermittence, voilà, des fois techniquement il fait des jolies choses, il voit bien le jeu. Il est plein de techniques, mais voilà, dans cette équipe, c'est un peu comme Diop, c'est un peu comme Serrano, c'est un peu comme Silla. C'est tous ces jeunes qui ont du mal à s'imposer dans un temps à partie assez long. Hein. Quand on joue presque plus de 80 minutes, c'est difficile. C'est difficile pour ces jeunes-là. Et donc voilà, voilà, que dire d'autre de Fèvre qu'il a joué à côté de Ronny Lopez. Ronny Lopez, lui, on peut analyser son match puisque c'est très simple. Il a joué quasi tout le match. Il a joué tout le match. Et c'est l'homme du match. Donc le mec, il a été absent pendant des mois. Il tient physiquement. Techniquement, il est toujours aussi bon. Il est au-dessus de tout le monde. Et ça fait un plaisir fou parce que ça fait des mois qu'on rabâche le fait que Ronny Lopez et que l'infirmerie doit se vider et que celui-là doit être dans l'équipe type et jouer. Et on l'a vu ce soir. On a besoin de lui. Il est très fort, il est au-dessus de tout le monde, et c'est notre leader technique, c'est notre patron en ce moment, et on croise les doigts pour qu'il ne se reblesse plus et qu'il soit là tout le temps. Parce que là, on va avoir une équipe qui va changer, on espère avoir des joueurs qui ne se blessent plus, et on va sûrement avoir un semblant d'équipe type avec très certainement Ronny Lopez, Golovin, Falcao. On parle de Camano, on parle de joueurs comme ça, on parle de... Bon, Chadli, non, merci, pas pour l'instant. Et voilà, donc on va avoir un bloc offensif qui va être bien différent que les Diop, les Fèvre et les Isidore et compagnie. Voilà. Donc Ronny Lopez, merci, homme du match, tu marques ton penalty, tu montres plein de belles choses, tu dynamises l'attaque, tu fais des passes... millimétré, même s'il en a raté quelques-unes, mais bon, c'est normal, hein, il est obligé de se remettre dedans. Mais pour moi, c'est l'homme du match, voilà, il a été au-dessus de tout le monde, et ça fait un bien fou. Voilà. Et donc, on va finir avec Silla qui, lui, a eu beaucoup de mal encore. Il est très vif, il est très rapide, il se bat, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas l'envie qui manque, mais techniquement, c'est très pauvre, et vivement que Falcao revienne. Est-ce qu'on va prendre un autre attaquant axial au mercato? Je ne sais pas, mais je pense qu'on en aurait bien besoin, puisque Pellegrini est cassé, que Silla a du mal et que Jovetic est cassé aussi. Voilà. Rapidement, les remplaçants, Isidore qui est rentré, qui a fait pas mal de belles choses. Il a combiné avec son copain Diop, qui lui aussi est rentré. Donc les deux Rennais, comme ça, les deux anciens Rennais qui combinaient ensemble, c'était assez original. C'était assez à souligner. Et c'était pas mal, hein, il a fait une belle rentrée. Isidore, voilà, je pense qu'il a aussi plein de qualités, ce petit, mais voilà, laissons-le grandir, laissons-le se former. Et je pense qu'on le reverra plus tard. Maintenant, il faut laisser la place aux cadres et aux plus âgés. Voilà, c'est tout. Pelé est rentré. Hein. Pelé est rentré à la dernière seconde pour tirer les pénaltys, parce qu'on le connaît. Hein. Rio Ave, on voyait un tireur de pénalty un petit peu foufou, avec un style et une gestuelle assez folle. Et ce soir, on l'a vu, il a fait la même chose. Petite course avec les pieds, comme ça, pour mettre une belle lucarne. Donc il était juste rentré pour le pénalty. Thierry Henry est un malin. Voilà. Une revue d'effectifs assez complète, je pense, ce soir. Alors ce soir, on va faire rapidement entre les coups de cœur et les coups de gueule. Je ne vais pas faire de coups de gueule ce soir. On est qualifié, on n'a pas perdu. Ronny Lopez est revenu et donc moi je suis content. Je suis content parce que je n'ai pas vu un Monaco flamboyant, mais j'ai vu un Monaco qui essaye
de se remettre la tête de l'avant. Et on a tellement souffert les mois précédents qu'on sent qu'on essaye d'en sortir et qu'il va se passer plein de choses encore dans les jours à venir et dans les mois à venir. Et on va essayer de prendre que le positif de ce soir et de la semaine dernière, hein, parce que voilà, les deux coupes, on est qualifiés, c'est très bien. Moi, je retiens que ça. Et pour l'instant, c'est ce qui me provoque du plaisir. Donc, je retiendrai que ça. Donc, pas de coup de gueule. Et mon coup de cœur, je le répète, je le rabâche. J'ai dû le dire au moins 15 fois dans le débrief. C'est Ronnie Lopez. Ronnie Lopez est notre meilleur joueur de l'année dernière. Ronnie Lopez, on a besoin de lui. On l'a vu ce soir. C'est un titulaire à part entière. C'est un leader. C'est un joueur qui nous fait un bien fou. Et ça fait plaisir de le revoir et de le voir jouer et de le voir ne pas se reblesser aussi. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est Ronnie Lopez. Et voilà, on attend la suite, les recrues, pour mettre tout ça autour de lui, pour avoir un autre Monaco dans les semaines et dans les mois à venir. Bien, donc après ce coup de cœur qui est Ronnie Lopez, hein, j'aurais pu parler de Badiachil et de la séance de pénalty totalement folle. Mais voilà, après mon coup de cœur assez fort envers le retour et la prestation de Ronnie Lopez, eh ben, on peut dire que ce soir, c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que l'objectif est atteint. On s'est fait plaisir. Dans les têtes, ça fait du bien. Le mental est là en ce moment, puisqu'on est qualifié dans 2 compétitions nationales. On ne les gagnera certainement pas. C'est pour le PSG, on le sait. À moins d'un cataclysme et d'un miracle, il faudrait que le PSG se casse la gueule. Et encore, je ne suis même pas sûr que Monaco puisse aller très loin en Coupe de France. Hein, on verra bien. Mais la Coupe de la Ligue, on est en demi. On est à 2 matchs de la finale. Si on ne chope pas le Paris Saint-Germain, tout de suite, peut-être qu'on pourra aller se confronter en finale, même si on prendra une toutouille. C'est pas grave. L'important, voilà, c'est de prendre le moment présent et de prendre les joies du moment, aussi petites soient-elles, qui est les qualifications et le fait de ne pas perdre dans des matchs officiels. Voilà. Donc maintenant, on sort des coupes nationales et maintenant on va jouer Marseille dès dimanche. La suite, c'est ça. C'est très important parce que là, on ne rigole plus. On va reprendre le chemin de la Ligue 1 et on rappelle qu'on est toujours dans la zone rouge, qu'on manque de points, qu'on est loin d'être sorti de cette mélasse. Et là, maintenant, il va falloir un grand Monaco sur cette phase retour. Tout ça pour dire que on va avoir des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe, très certainement. Là, on parle quand même de Naldo qui est arrivé, vainqueur qui a quasiment signé, Ballo-Touré qui arrive sur le côté gauche, on parle de Camano ce week-end, Fabregas, on l'attend avec une impatience folle. Si le dossier capote, je pense qu'on peut tous commander une corde et se pendre dans notre chambre, parce que là, Fabregas, il nous passe sous le nez, c'est terrible. Mais on va y croire, hein, on va attendre, on va être patient. Chelsea va prendre les joueurs qu'ils veulent, ils vont nous laisser Fabregas, et Thierry Henry va faire son équipe autour de lui avec les cadres. Ronnie Lopez, Golovin, Falcao, peut-être le retour de Sidibé, Benaglio dans les buts, Ballo-Touré, on verra bien. Vainqueur, est-ce qu'il sera assez en jambes? Donc vous voyez qu'on a un Monaco qui est en pleine mutation. Je ne juge pas le mercato, parce que le mercato, il faut jouer les joueurs sur pièce, c'est-à-dire qu'on peut avoir un avis sur des joueurs, mais voilà, chaque saison, chaque équipe, chaque joueur est différent, et je pense qu'on analysera ça, on aura bien le temps d'analyser ça dans les semaines à venir, mais pour l'instant, c'est ça qui est en train de se passer. Monaco en pleine métamorphose, Monaco qui a besoin d'expérience, Monaco qui a besoin de ses cadres qui récupèrent et qui reviennent de blessures, pour l'instant ce n'est pas le cas. Mais tout ça fera que Thierry Henry pourra mettre en place ce qu'il veut avec les joueurs qu'il veut, dans une certaine continuité, avec une équipe beaucoup plus solide, et arrêter le bricolage, parce que ça, c'est plus possible. Et surtout, laisser les jeunes un peu de côté, s'il vous plaît.
Les jeunes, il faut les rentrer petit à petit, un par un. Pas tous les mettre ensemble comme on a vécu depuis le début de saison. Donc la suite, c'est Marseille. Il faut aller faire quelque chose là-bas. On peut le faire. On a des joueurs pour. Et c'est maintenant que le réveil sonne. Ok? Donc moi, je vous dis à dimanche. Hein. Dag et Monégou, on lâche pas, on suit le mercato et on envoie plein de bonnes ondes pour cette équipe pour que ça aille mieux. Allez, à dimanche les copains.